Salut, c'est Pof, bienvenue dans MLM+. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, pour l'instant, je m'inquiète pas trop au sujet de Longoria. Alors, depuis le mercato, pas mal de voix s'élèvent pour crier à quel point Longoria est devenu fou, qu'il flambe comme un dingo sur le marché des transferts. Les gens ont de plus en plus tendance à se demander ce qu'il va faire de l'OM. Est-ce que l'OM va vraiment devenir un club qui change 50 joueurs à chaque mercato, un club qui construit pas sur le long terme, club de trading, etc. Tous les qualificatifs qu'on emploie la plupart du temps pour qualifier ce genre de club, les clubs à la Campos et compagnie. Alors je pense que les gens vont un peu vite en besogne pour le coup. Je précise que cette vidéo est pas du tout un plaidoyer pour défendre Longoria, donc je trouve qu'il fait globalement du bon boulot, mais qui commence pas mal à me gêner, par certains aspects, depuis cet été surtout. Mais en ce qui concerne les craintes immédiates des gens sur l'OM et le trading, je pense qu'il est très très tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Si on regarde les ventes, on se rend vite compte qu'on a surtout dégagé les indésirables. Amavi, Alvaro, Lirola, Enrique, Conrad, Strootman, Radonic, Milik. Vous vouliez les garder, vous, ces mecs-là? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces ventes ne sont pas des actes de trading, mais plus du nettoyage du club. Alors, les cas un peu plus particuliers, c'est Duge, mais on sait très bien qu'il était en net fin de cycle à l'OM. Camara, mais on sait très bien qu'on lui a fait 75 offres et que de toute façon, il ne voulait pas rester. Bon, Saliba, il n'y avait pas d'option, Arsenal ne voulait pas le vendre. Et Luan Pérez, à la limite, lui, on aurait pu le garder, parce qu'il était très bien adapté au système, à la défense à 3 et compagnie, mais c'est lui qui a demandé à partir. Le seul vrai cas qui pose question, c'est Bamba Dieng. Mais comme il y a beaucoup de points très flous sur son comportement, le comportement de ses agents, et même carrément sur son niveau réel au foot, je vais considérer que le forcing du club pour le vendre, même si j'ai pas trop aimé ça, c'est pas forcément un voyant suffisant pour me convaincre que l'OM est devenu un club de trading. Et comme a dit Longoria, même s'il y a eu des offres, on a gardé nos plus grandes valeurs marchandes. Under, Guendouzi, Gerson, ils sont tous restés. Et surtout, à ma connaissance, on n'a réalisé aucune plus-value sur aucune des ventes cet été. En tout cas, aucune grosse plus-value. Pour un club de trading, ça la fout mal quand même. Et alors pour ce qui est des arrivées, je vous fais pas la liste, mais clairement, il n'y a aucun achat, ou quasi aucun achat pour moi, qui relève d'une logique de trading. On n'a pris aucun joueur à gros potentiel de revente, il y a carrément une grande partie des joueurs sur lesquels on a très très peu de chances de faire une plus-value. À la limite, le seul joueur qui avait un vrai profil de gros joueur de trading, c'est Tavares. Mais comme Saliba, il n'y a pas d'option d'achat, donc à 99%, ça dégage à la fin de la saison. Et évidemment, on ne peut pas occulter le paramètre du changement d'entraîneur, qui fait qu'on peut considérer qu'un tel changement de principe de jeu implique un renouvellement des joueurs pour monter un effectif plus adapté au jeu direct de Tudor par rapport à celui de Sampaoli. Alors tout ça, ça ne veut pas spécialement dire que je suis sûr à 100% qu'il y a zéro raison de s'inquiéter, pas du tout. Il reste quelques signes par-ci par-là qui peuvent pousser à l'inquiétude pour moi, même si on ne reviendra pas sur le cas Vertou, on peut parler des propos de Longoria sur le départ de Sampaoli, parce que moi ça m'a pas du tout convaincu ce qu'il a dit, mais à mon sens, à l'instant T, je vois aucune raison valable d'affirmer que l'OM se dirige vers un profil de club hyperactif sur le marché des transferts et compagnie, même si on va rester méfiant et bien regarder tout ça, parce qu'on a connu trop de présidents nullards pour pas être échaudé quand on constate des trucs un peu bizarroïdes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre des pouces bleus par milliers et à vous abonner à la chaîne. Salut!